plaidoirie, alors que la présidente n'avait pas donné de délai ni de temps de plaidoirie, que je n'ai pas pu aller jusqu'au bout de ma plaidoirie, que je voulais évoquer les éléments du dossier qui n'avaient pas été évoqués par la présidente, qui étaient importants et à décharge contre Madame Majani. Notamment le témoignage des autres enfants de M. Chauvet qui sont accablants. Ces enfants ont aussi subi de la violence comme Camille. Ils sont encore aujourd'hui terrorisés alors qu'ils n'ont pas vu leur père depuis plus de 10 ans. Je dirais même depuis plus de 15 ans. L'ex-femme de M. Chauvet est encore elle-même terrorisée. Ils ont peur. Ils ont peur parce que M. Chauvet menaçait de tuer ces enfants. M. Chauvet menaçait de les tuer. M. Chauvet menaçait d'égorger Mme Majani. M. Chauvet montrait des vidéos, des films d'horreur où une femme blonde se faisait décapiter, puisque Mme Majani était blonde à l'époque, et il disait à Camille, si tu parles, voilà ce qui va arriver à ta mère. Ces éléments sont corroborés par les premiers enfants de M. Chauvet. Ils disaient exactement la même chose. Ces éléments sont à décharge de Mme Majani. Est-ce que pour vous la fuite de Mme Majani était justifiée? On ne m'a pas laissé plaider sur des éléments de droit. Bien sûr qu'elle était justifiée au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant. Tous les textes nationaux et internationaux le demandent. On doit protéger l'enfant. Madame Majani n'a pas eu d'autre choix. Le 21 janvier 2011, on lui dit « Vous devez remettre votre enfant à la justice ». Elle ne veut pas. Elle va à l'hôpital Trousseau pour aller voir une unité spécialisée dans les enfants victimes de violences. L'hôpital Trousseau va faire un signalement dans les conclusions du chef de service de cette unité. Il dit que les faits sont avérés, que Camille n'a pas pu affabuler, qu'elle n'est pas manipulée par sa mère. Et sa mère parle de centaines de viols. Enfin, les expertises ont prouvé qu'il n'était rien passé au niveau gynécologique. Ça vous paraît pas troublant? Monsieur, ce n'était pas une expertise, c'était un examen gynécologique fait par un assistant des hôpitaux qui n'était pas formé en tant que médecin légiste. Quand une enfant est victime ou qu'un adulte est victime, on l'envoie à une unité médico-judiciaire. Je me pose la question, pourquoi Camille n'a pas été vue par une unité médico-judiciaire? Il y a eu des experts qui sont... Non, ce n'est pas un expert. Pourquoi s'est-on contenté de l'emmener chez un gynécologue pour faire un examen visuel? Par ailleurs, il est prouvé scientifiquement, et j'ai fourni cette documentation à Madame la Présidente, qu'un enfant qui a été violé, et notamment par des pénétrations anales, ce que dénonce Camille, au bout de 72 heures, il n'y a plus aucune trace. Aujourd'hui, dans tous les rapports d'expertise de médecins légistes, il est bien noté qu'en l'absence de lésions traumatiques, cela ne veut dire en aucun cas que l'enfant n'a pas été victime de violence. Parce que la première fois où Camille est vue, ça fait presque 4 semaines qu'elle n'a pas vu son père. On est loin du délai des 72 heures à 10 jours s'il y a eu des violences gynécologiques. L'hymen, monsieur, je vous parle... non, l'hymen peut se reconstituer, c'est prouvé scientifiquement au bout de 10 jours, monsieur. Notamment chez un enfant aussi jeune. Il y a des éléments scientifiques. D'ailleurs, aujourd'hui, à la faculté de médecine, on enseigne comment, justement, aux experts médecins légistes, analyser un examen médical sur un enfant qui a été victime de violence, et c'est ce qu'il est dit. Et c'est écrit dans les livres de médecine aujourd'hui. Vous allez chercher un livre d'étudiant en médecine, c'est écrit. C'est pas moi qui le dis. Les 3 enfants de M. Chauvet ne parlent pas de viol, ils parlent effectivement de... Oui, en effet. Ils n'ont pas été victimes de viol ni d'inceste, ce qui n'empêche pas. Les 3 enfants de M. Chauvet ne sont jamais restés seuls avec leur père. Jamais. Jamais, jamais. Il y a toujours eu leur mère et c'est bien pour ça qu'elle n'est pas partie. Par contre, il avait un comportement incestuel. Quand on se balade en poil ou en slip dans sa maison, quand on fait exprès d'uriner la porte ouverte en interdisant de tirer la chasse à ses enfants, quand on dit des mots tels que celle-là, elle a une bouche à pipe, à sucer des pipes, quand on traite ses filles de pute et son fils de pédé, quand on ouvre la porte à des parents d'amis, des enfants en disant « c'est toi qui baises ma fille », nous sommes dans un climat incestuel, monsieur. Alors il n'est pas passé à l'acte avec ses enfants, mais avec Camille, il y a eu le passage à l'acte. Pourquoi il y a eu le passage à l'acte avec Camille? C'est la plaidoirie que je n'ai pas eu le temps de terminer.
Parce qu'il se retrouve confronté à Priscilla qui réagit et qui s'oppose à lui. Comment s'opposer à ce grand monsieur Manitou, chef, et donc toutes les personnes qui sont autour de lui appartiennent. Alors il va se venger sur Camille. Et le passage à l'acte va être fait facilement puisqu'il se retrouve seul avec Camille. Pourquoi Camille mentirait? Pourquoi Camille mentirait encore aujourd'hui? Alors que la justice suisse l'a cru, la justice suisse a interdit à M. Chauvet de rentrer en contact avec elle. Camille est protégée, son identité est protégée, son image est protégée, son adresse est protégée. Expliquez-moi pourquoi la justice suisse croit Camille et pas la justice française. Expliquez-moi pourquoi Mme Majani a sacrifié sa vie professionnelle et amicale et familiale si elle pensait que ces faits étaient faux. Qu'on m'explique pourquoi pendant 11 ans, cet ingénieur, capitaine dans l'armée, qui a eu le concours et qui travaille à la direction générale des armées, va faire des ménages, va curer des jardins et va donner des cours pour que sa fille puisse avoir une existence idéale. Et d'ailleurs, c'est ce que disent aujourd'hui toutes les personnes qui gravitent autour de Camille, que ce soit la pédopsychiatre qui la suit depuis 5 ans, que ce soit la directrice d'école. Camille est une enfant et une adolescente comme les autres. Et c'était la seule chose que voulait Mme Ajani. Qu'on me l'explique. Pourquoi elle aurait fait ça? Alors que M. Chauvet l'avait coupée de sa famille pendant plus de 15 ans, qu'elle retrouve enfin sa mère et ses sœurs et son frère et son père, pourquoi elle leur tournerait le dos? Tout ça pour faire du mal à M. Chauvet, mais elle est partie. Ils sont quasiment divorcés. Elle a son propre logement, elle ne le voit plus. Pourquoi ferait-elle ça? Merci, maître. Merci beaucoup, maître. Ben, la parole d'un enfant aujourd'hui ne vaut pas grand-chose. Hein. Depuis Outreau. Et vous avez bien fait de tout relire, Depuis tous ces Outreau, maintenant, témoignages. c'est aux enfants de hyper prouver. important, quoi. Et c'est pas aux violeurs de dire. Bah, tu savais pas qu'on est dans un monde où les enfants à 6 ans, pour faire le buzz, ils disent qu'ils se font violer. Et ils doivent prouver que c'est vrai. Et il faut qu'ils Et après, on te dit qu'en France, on protège les enfants. Bien, Elle est perturbée, l'avocat. protège les pédos. On protège les enfants. C'est pour ça qu'il y en a 3 par jour qui disparaissent. Et que quand même les gens parlent. Faut pas. Parce que c'est leurs patrons qui sont mêlés à ça, qui violent les enfants. Ils vont pas en parler. Eh ouais. Elle est là la vérité qui les dérange. C'est pour ça qu'ils s'éloignent. Éloignez-vous de tout ça. De sorte que, à mon sens, avec les expertises qui ont été réalisées qui démontrent que nous sommes quand même, à mon sens, dans une situation où les investigations ont été faites par les services de police et les experts qui démontrent qu'il ne s'est rien passé. Alors aujourd'hui, si vous voulez, c'est facile parce qu'on revient 12 ans après nous dire « Ah oui, mais on aurait pu faire ci, on aurait pu faire ça ». La difficulté, si vous voulez, c'est qu'au final, le grand perdant de l'histoire, c'est quoi qu'il arrive, M. Chauvet. Puisqu'en fait, il se retrouve à devoir se défendre sur des faits pour lesquels il ne peut pas se défendre, puisqu'on est à 12 ans des faits. Et que donc on lui sort des documents médicaux et autres qui ont des années et des années après, qui sont faits dans un contexte dont on ne connaît rien, avec un témoin qui vient déposer, qui n'est même pas expert de la cour d'appel, qui est psychanalyste, à qui on a communiqué un dossier de manière totalement illégale, et de manière vraiment totalement illégale. Si maintenant vouloir apporter la preuve d'une culpabilité peut reposer sur des preuves qui sont obtenues illégalement, eh bien écoutez, pourquoi pas, prenons M. Chauvet, on le torture, et quand on l'a torturé, éventuellement on pourra peut-être lui faire dire la vérité qu'on veut soi-disant entendre. Sauf que malheureusement, si vous voulez, on est encore dans une démocratie judiciaire et pas au Venezuela ni à Cuba, et ça se passe pas comme ça. On n'est pas dans une démocratie. Oui. On n'est pas dans une démocratie, on est une tyrannie. Ah, elle est belle la France. On est plus C'est dans l'avocat un Chauvet, despotisme, on est dans une tyrannie. Attends, Michel. Monsieur Chauvet, qui est toujours de l'intérieur. Merci. On parle d'abus d'Alain Chauvet sur ses 3 premiers enfants. Enfin d'abus, on parle en fait de violence psychologique en tous les cas. Est-ce que ça dessert tout de même votre dossier? Non, pourquoi? Parce que prenons l'hypothèse la plus cataclysmique. Prenons l'hypothèse où M. Chauvet aurait été un très mauvais père lors de son premier mariage, mais vraiment un très mauvais père, qu'il fut un père violent, qu'il fut un père tyrannique comme il est décrit. Est-ce que cela fait de lui, de facto, un violeur d'enfants? Un enfant qui sodomiserait à plusieurs centaines de reprises, entre 1 et 5 ans, sa fille. Je pense que c'est quand même compliqué de venir dire ce genre de choses et soutenir ce genre de raisonnement. Donc qui en conteste vertement et ouvertement les accusations qui sont portées par ces enfants,
qui ne sont que, disons-le telles qu'elles sont, un comportement de vengeance face à un sentiment d'abandon qu'ils ont, que l'on peut parfaitement comprendre, ce sentiment d'abandon. Il n'a pas été un père très présent en tant que père quand il vivait en famille avec eux. Et par la suite, on est retrouvé dans une situation où il les a un peu mis de côté parce qu'il était obnubilé par la recherche de Camille et par retrouver Camille. Donc de fait, nous sommes dans cette situation, je dirais, compliquée et qui, à mon sens, vient, je dirais, tenter de salir la partie civile, et ce n'est que ça. Salir la partie civile, salir son avocat, communiquer des documents qui sont sous main de justice dans des conditions qui sont tout de même discutables et pour lesquelles je pense qu'il y aura des poursuites derrière. Tout n'est pas possible en matière pénale, tout n'est pas possible dans la justice. On ne peut pas faire n'importe quoi, il faut que le code de procédure pénale, le code de procédure civile soit respecté. Et là, en l'occurrence, je pense qu'on a franchi des barrières qui vont être difficiles à remettre en place. Merci. Bon, je vais essayer d'avoir un... Pour protéger son enfant, de partir en invoquant l'état de nécessité. Et je pense que dans ce dossier, l'état de nécessité était réel. Et que c'est dans ce cadre-là que Mme Vajani a dû censurer. Justement, ces éléments-là, ce sont des violences sexuelles et pour vous, elles sont là, les viols sont là, tout est présent, tout est démontré par visiblement pas par les rapports. Alors visiblement pas pour les rapports, ça dépend lesquels. Je vous rappelle que l'hôpital Trousseau, en 2011, fait un signalement à la CRIP de Toulon qui a été communiqué au tribunal de Toulon, dans lequel ils disent que les faits sont avérés, que Camille n'est pas instrumentalisée par sa mère, donc l'unité spécialisée dans les victimes faites aux enfants, le chef de service a écrit ça. Aujourd'hui, on a aussi la pédopsychiatre de Camille, qui la suit depuis plus de 5 ans, qui dit que les propos sont avérés, qu'elle n'est pas manipulée. Aujourd'hui, Camille dit toujours qu'elle a été victime de violences de son père, psychologiques, physiques et sexuelles, qu'elle va porter plainte dès qu'elle le peut. La justice suisse, je pense qu'elle a cru Camille, en tout cas c'était pas son rôle à ce moment-là de l'audience. Son rôle était de savoir s'il devait remettre Camille à son père ou pas, ce qu'elle n'a pas fait, puisque Camille est placée sous curatelle, que M. Chauvet n'a pas le droit d'approcher Camille, tout comme Mme Vajani d'ailleurs, mais bon, comme elle est emprisonnée, ce n'est pas possible, que son adresse est cachée, son visage est caché, ainsi que sa fausse identité, à la demande des autorités suisses, et ce dans le cadre de l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est exactement ce que je plaidais aujourd'hui. Merci. Et c'est quoi le suite pour aujourd'hui? Là, c'est en pause jusqu'à 15h, j'ai étendu. Il n'y a pas de suite, monsieur, on attend le délibéré. Délibéré et après c'est le jugement. Oui, Ok. c'est le jugement, le délibéré. Oui. Ok. Ouais, moi, Et je c'est sais rien aujourd'hui, du tout, maître? c'est Oui, c'est maintenant. Ah d'accord, très bien. Merci, Bon courage, maître. Merci pour elle. Le mec qui est baladé avec une bouteille de vodka. Écoute, là, en direct, on voit ça. Voilà, donc effectivement, le délibéré... Donc l'avocate, voilà, on l'a entendu 2 fois. J'espère que voilà, le son était bon. J'ai respecté parce qu'elle m'a dit droit dans les yeux, qu'elle veut pas son image ni le son de sa voix. Bon, il faut croire que ça a changé 30 secondes après. Mais voilà, le visage finalement, voilà, c'est pas très important. J'espère que vous avez pu avoir le son. Bon, il y a Guy qui interroge l'avocate, là on pourra peut-être... Qu'est-ce que tu dis J'ai aidé son pipé d'avance et que je veux espérer une justice dans un pays où il n'y en a jamais eu. Et comme je dis dans mes lives, pour analyser un problème, il faut l'analyser justement. Sinon, tu ne prendras pas les bonnes résolutions. Donc, pour être le plus juste possible, il faut dire la vérité. La vérité, c'est ça. Il n'y a jamais eu de justice dans ce pays, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ouais. À moins que la juge elle dit, je démissionne de la franc-maçonnerie, il lui prend un coup de folie, et Dieu, d'un coup, il habite comme ça.
Je lâche tout, allez, je fais la justice. Bon, ça, qu'est-ce que tu veux? Bon, Ah, mais moi, je continue le combat, donc c'est pour ça. Je vais aller voir Guy. Guy, tu as pu un peu lui poser 2-3 questions là, à l'avocate. Oui, donc, tu peux nous relater, s'il te plaît? Ah ben, Ouais. qu'est-ce qu'on pensait? Là, Tu as bien vas-y. compris? Oui, alors donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le président du tribunal et la présidente, au bout d'une heure de plaidoirie, elle a sorti son code et elle a dit « Ah ben, la jurisprudence de 1951 dit que le tribunal est suffisamment éclairé et donc je vous ferme votre clapet et puis vous n'avez pas le droit de défendre votre client plus en avant parce que vous avez bien travaillé. » Et l'avocate avait encore d'autres choses à dire. Alors ce qui est très curieux dans cette histoire, c'est que la police et la justice suisse protègent les enfants et en France, il semblerait que ce soit le contraire. C'est ça. Il ne faudrait surtout pas protéger les enfants parce que quand un gamin dit à 4 reprises quand il me pénétrait, ça faisait très mal, 4 fois, ça voulait dire que elle n'appréciait pas du tout. Non, puis on l'a vu, la vidéo, enfin, un enfant à 3-4 ans ne ment pas comme ça. C'est pas le genre de truc que tu as dans... Donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment la justice française va rendre son délibéré concernant une dame qui a protégé sa fille et qui se retrouve au banc des accusés pour des problèmes d'avoir osé la soustraire à son mari. Et déjà en prison, hein, c'est quand même... Le père est en liberté, le père. Oui, bien sûr. Il est dedans, là, il est en train de filmer, là. Ah ouais, il est là. Ah ouais, il a une chemise bleue, il est un peu âgé avec les cheveux gris. J'aimerais bien qu'on puisse le filmer. Hein. Ouais. Ah ouais, mais... Merci Guy. Donc oui, tu as posé 2-3 questions à l'avocate, c'est ce que je te demandais. Oui, disons qu'elle s'est exprimée. Elle s'est exprimée, disons que je comprends que l'avocate soit un peu dépitée de cette audience, mais moi c'est pareil, hein, j'étais à l'audience au tribunal de police et la présidente n'a pas eu envie de m'entendre. J'avais convoqué les policiers verbalisateurs, ils ne sont pas venus, donc pour éclairer la justice, c'est très amusant. Et on se rend compte que, ma foi, les policiers qui sont convoqués, parce que je les ai convoqués à l'audience de 9h ce matin pour affaires les concernant, et la présidente du tribunal a dit... excuse-moi Guy, Ouais. John, il y a Gladys. Voilà. Merci Guy. Excuse-moi Guy. Il y a Gladys. Oh putain, il est où son sac là? Viens, Gladys, tu peux venir? Comment vas-tu? Viens avec nous Jean-Philippe, si tu veux bien te... Comment ça va? À l'ombre parce que... Ouais, c'est gentil, merci. Ici, on est Gladys qui Ah, est sortie merci. comme convocation. Ouais, merci, oui, que je vous donne un petit peu des nouvelles. Donc, avec tous ces mouvements, c'est ce que je disais. Donc toi, tu sors de la convocation, hein, je parle pour les gens qui arrivent. Voilà, tout à fait, parce que j'ai été interpellée par l'OPJ assez brutalement. Donc, ils m'ont obligée de les suivre parce que je refusais. Donc, ils m'ont emmenée avec eux de force. Tout simplement parce que le tribunal judiciaire de Bonneville, soi-disant, avait émis un avis de recherche pour une condamnation qui est pour non-représentation d'enfants. Donc je leur ai dit qu'elle était caduque parce que ça avait déjà été traité. J'avais été relaxée cette année pour cette condamnation. Le 11 avril, c'est ça? Voilà, le 11 avril. Donc ça a pris du temps et puis j'en suis sortie fort heureusement, mais en attendant, ils m'ont interpellée ce matin, cet après-midi, donc je n'ai pas pu être au rassemblement. Donc je pense quand même que c'était bien une délibérée et volontaire, malgré qu'ils disent tout ça. Donc et c'est encore un acte qui prouve qu'il y a un gros problème institutionnel et des bavures judiciaires. Donc
Donc voilà, en tout cas merci beaucoup d'avoir été là parce que c'est vrai que ça brasse quand même si on essaie de rester digne et on est vite impressionné parce que vous voyez mon gabarit, j'ai été quand même entourée. Tu es resté digne en tout cas, bravo. Donc, Bravo. Et donc tu sais que nous là, je sais pas à quelle heure là, tu viens d'arriver là? Oui, à 15h normalement il y a le délibéré de Priscilla, c'est ça? Et ben oui, donc Oui, on c'est a prévu. vu l'avocate, elle est sortie en larmes. On lui a Oui, j'ai coupé sa entendu plaidoirie. que la présidente avait coupé sa plaidoirie Voilà. par une jurisprudence, je ne sais pas, En voilà. 1951. Voilà, Guy nous a indiqué 1951. Mais Elle a jugé ça qu'elle en prouve- avait assez. Voilà, oui, ça prouve la volonté de... parce qu'en plus, cette même avocate quand même avait dit que sa cliente avait confiance en la justice, qu'elle serait entendue. Bon, je pense qu'ils l'ont bien massacré depuis 8h30 ce matin, mais qu'après, ils ne veulent pas entendre la défense. Donc voilà. Enfin, c'est honteux, c'est encore, des dysfonctionnements que nous dénonçons. Tout à Voilà. fait. Tout à On fait. n'est pas là pour rien. Donc, et te concernant alors, là, parce Alors que c'est bon, je devrais ne plus avoir d'interpellation lors des contrôles routiers comme ça. Il devrait enlever cet avis de recherche là. Voilà, ce fichier. Moi j'ai cru qu'il plaisantait, hein. Quand il t'a dit ça. Des excuses. Non. Ils t'ont maltraité quand même. Oui. Oui, Ah, exactement. mais comme une criminelle, il a pris par le bras. Il me donne, Normalement, il a serré, ils auraient dû te faire des excuses parce que c'était leur erreur. Non, mais ils ont dit que c'était de ma faute parce que je ne les avais pas suivis. Je leur ai dit, renseignez-vous avant d'interpeller quelqu'un. Je lui ai dit, moi je suis de bonne foi. Vous passez un petit coup de téléphone à vos collègues au commissariat où j'étais hier, je signe toutes les semaines depuis des mois. Ce qui aurait dû être fait. Voilà. Après c'est leur problème si les fichiers ne sont pas à jour, hein, mais c'est honteux. C'est honteux d'être interpellé. En plus, c'est le tribunal judiciaire. Puis qui même a décidé psychologiquement, tu vois, regarde, pardon, ils t'ont laissé quoi? Tu viens 3 heures tranquille. Et genre là à midi, d'un seul coup, ils se rappellent qu'il y a et ils ont décidé un avis de recherche. alors qu'on était. En fait, ils vous ont dit, excusez-moi du terme, ils vous ont dit que vous étiez, il y avait une fiche de recherche. Et pas le terme exact. qu'ils ont Alors ils employé. m'ont pas dit ça parce que vous avez vu, je ne comprenais pas dès le début. J'ai su ça quand j'étais au commissariat. Mais l'interpellation, Il a c'est un dit petit peu de tout. C'est le procureur, c'est une convocation, c'est un jugement, D'accord. c'est la non-représentation d'enfants. Non mais le premier il te l'a dit, j'étais là, il t'a dit, vous avez un avis de recherche sur vous, suivez-moi. Oui, c'est vrai, après il l'a dit. c'est Il vrai, l'a c'est dit, pour ça le que j'ai premier, dit, le ce plus n'est pas petit possible. là. Voilà. C'est une fiche de recherche. Le premier lui a dit, il y a un avis de recherche. Oui, un avis Après de tu recherche, avis de le recherche. dis C'est comme pour tu ça veux. que je comprenais pas. Mais, Non, mais mais, c'est dans la- en termes dans de les- témoignage, il lui a dit ça. J'ai dit, mais c'est fou ça. Un avis de recherche, non mais allô. C'est C'est comme ça qu'a été interpellée, justement, je reviens à Priscilla Vagani. Ouais. Lors d'un contrôle routier, permis de conduire, ils ont vu qu'il y avait un problème sur son permis de conduire, comme moi sur ma pièce d'identité. Ils ont tapé, personne recherchée, embarqué. Voilà. Au moins, ça aura présenté l'avantage de régler la question, ça n'arrivera plus. Par contre, voilà, ça c'est Ça sûr servait à que au ça. moins, Trouver le positif dans le oui, négatif. oui, hein. exactement. Et puis ça me conforte dans l'idée de cette oppression qui nous mettent. Donc, encore une fois, avec le tribunal de Haute-Savoie, je ne vais pas en rester là. Bah oui. Et Ouais. voilà, moi je me Merci. réjouis que tu sois sortie. Merci. Oui, c'est super. Merci. C'est super. Merci Eva. Merci Gladys. Bon, à plus